Alors c'est Tiger Mask, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo je vais vous parler de mon expérience de voyage chamanique. Le chamanisme c'est toujours quelque chose qui m'a attiré depuis que j'ai commencé ma quête, la quête de ma voie, ou tout simplement mon développement personnel qui comprend le développement spirituel, intellectuel et physique. Donc ça m'a intéressé parce que je me disais que ces voyages chamaniques c'était vraiment quelque chose qui mélangeait méditation, psychologie, avec une forme symbolique. Et du coup je parle de ça avec une amie, je parle du chamanisme, et elle me conseille plutôt de faire une consultation qui peut durer entre 1 heure et une après-midi ou une matinée, par une amie, je trouve une chamane qui a l'air compétente. Et ça, vraiment, je vous conseille, pour consulter des chamans, de vraiment ne faire confiance qu'au bouche à oreille et suivre les conseils de gens de confiance. Parce que c'est vrai que c'est un milieu qui est obscur et on ne sait jamais sur qui on peut tomber. Bon, après, si on connaît personne autour de nous, c'est un peu plus chaud. Donc je trouve un chaman. Au téléphone, elle a l'air plutôt de confiance. On se donne rendez-vous la semaine suivante avec ma femme là-haut pour une sorte d'initiation. Donc on y va, elle habite dans une jolie ferme restaurée dans la campagne solognote. Elle nous fait nous asseoir dans son canapé, elle nous sert du thé, du café, et elle commence à nous expliquer qu'est-ce que c'est le chamanisme. Donc elle nous dit que le chamanisme c'est une pratique qui existe partout dans le monde et depuis aussi loin qu'on puisse se souvenir dans les peuplades humaines, que ce serait vraiment la version la plus primitive de toutes ces religions. Après on arrive plus ou moins à dater une origine qui serait sibérienne, mais après suivant toutes les pratiques on reste toujours sur les mêmes fondamentaux, différents mondes superposés aux nôtres. Donc quelque chose qu'on pourrait appeler le monde du bas, le monde du milieu et le monde d'en haut. Le monde d'en bas, ce serait tout ce qui serait de l'ordre de nos pulsions, de notre vision à court terme. Le monde d'en haut, ce serait peut-être nos traits fondamentaux, ou tout ce qui serait vision de long terme. Et le monde du milieu, ce serait un monde parallèle au nôtre, peuplé d'esprits, soit d'esprits frappeurs, ou soit d'esprits qui voudraient nous aider. Dans certaines pratiques, j'ai même pu lire que dans le monde du milieu, il y avait aussi des âmes égarées, des morts. Et après, j'ai oublié de dire que dans le monde d'en bas, il y a tout ce qui est animaux de pouvoir qui peuvent venir à notre aide. Et dans le monde d'en haut, ce serait tout ce qui serait les guides, les esprits guides. Donc elle nous explique tout ça, elle nous explique autant la vision purement traditionnelle, purement on va dire ésotérique, que la vision psychanalytique
scientifique autour du rêve, mais elle nous dit que c'est tout ça en même temps, et que le pratiquant s'en saisit comme il veut. Une fois qu'elle nous explique ça, elle commence une sorte de rituel, mais c'est un rituel pour elle. Elle appelle ses animaux de pouvoir, elle les fait venir des 4 points cardinaux. Et après, elle nous demande de commencer à visualiser un endroit qui nous permettrait de descendre de 2 niveaux. C'est la seule indication qu'elle nous donne. Et là, elle nous demande de fermer les yeux et de nous imaginer cet endroit. Elle commence à jouer du tambour. Et là, il se passe un truc que j'avais pas imaginé. Le tambour, il change notre façon de penser. D'ailleurs, ma femme, qui a beaucoup de mal à faire taire sa voix intérieure, elle me disait que là, sa voix intérieure, elle lui disait rien. Elle disait plus qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça, qu'il y a des courses à faire, machin. Donc du coup, ce tambour, ça aide vachement à faire le vide en soi, à visualiser l'endroit qu'on veut. Donc moi, j'ai visualisé le jardin de mes parents. Mais c'était assez dur du coup. D'un coup, je me visualisais comme à la Tomb Raider, vue du dessus, après comme dans Street Fighter de côté. Et je sais pas, moi je m'étais décidé tout seul qu'il fallait que je sois vraiment en vision FPS dans les yeux, dans mes yeux, pour me dire que je pouvais commencer ma transe, quoi. Donc je fais différents tours visuellement dans mon jardin en essayant de trouver ma vision FPS. Et une fois que j'ai réussi à rentrer dedans, je vais au centre de mon jardin et j'écarte le gazon et je plonge. Il y a un trou avec un peu comme de l'eau. Donc je plonge dedans. Ah, chose importante que j'avais oublié de préciser, elle nous a demandé de descendre et de chercher notre animal de pouvoir. Donc il fallait descendre et trouver un animal et lui demander si c'était lui notre animal de pouvoir. Donc voilà, moi je descends, il fait tout noir, je vois pas grand chose. Il fait tout noir, mais en fait c'est comme quand t'es dans une pièce toute noire, tu sens qu'il se passe des choses, qu'il y a une sorte d'environnement autour de toi. Enfin, je dis ça, c'est pas comme l'environnement physique. Et du coup, je sens ça, mais j'ai du mal à me déplacer. En fait, ce qui est marrant, c'est que le son du tambour, c'est comme une sorte de perche, là, quand tu t'essayes d'aller au fond du bassin, quand t'es petit, parfois tu prends un perche et tu descends comme ça. Bah, le son du tambour, c'est un peu ça. Je me suis plus ou moins accroché dessus et j'ai descendu. Donc je descends, il n'y a rien. Et là, je vois 3 petites étincelles, des petites étincelles jaunes, et je vois un petit point qui se déplace. Et je me focalise dessus et putain, je vois un moineau, mais un mini moineau comme ça. Et là je me dis, ah putain, c'est ça mon animal de pouvoir, un moineau. Et là quand je commence à vouloir lui poser une question,
bah, il disparaît. Et je fais bah, il est où? Et là sur mon torse, je vois un petit point de lumière. Et je vois que c'est un escargot, un petit escargot lumineux, tout jaune. Je fais ah ouais. Et là je lui demande bah, c'est toi mon animal de pouvoir? Et là il disparaît. Et là je vois un plus gros point qui se balade autour de mes yeux et qui se pose là. Et je vois que c'est un caméléon. Et là je lui dis bon, c'est toi mon animal de pouvoir? Il saute et il disparaît. Et là je suis fatigué, je sors de ma transe. Donc après elle nous demande de tout noter parce que les visions qu'on a dans les trans, comme on se situe un peu dans un état de rêve, euh, elles peuvent vite s'effacer. Donc je les note et tout, je lui explique qu'est-ce que je vois. Ma femme aussi explique qu'est-ce qu'elle voit. Et on en discute. Elle interprète pas, rien. Et elle me demande de refaire une descente. Donc elle rejoue du tambour, j'essaye de re-rentrer dans la transe. Bon, j'y arrive un poil plus facilement et j'entreprends la descente. Et là, la descente elle est un peu différente. Je tombe dans des cascades, des roulés-boulés, c'est comme si j'étais dans des torrents d'eau, quoi. Je suis projeté un peu de tous les côtés. Bon, il fait toujours tout noir, hein. Il y a un poil de filet de lumière pour voir les reflets de l'eau et tout. Et bon, je tombe dans une surface un peu plus calme. C'est comme si j'étais dans une grotte géante, quoi. J'ai de l'eau jusqu'au bassin. Du coup, je m'avance, et je retombe. Je retombe dans. Je saurais pas dire si c'est de l'air ou de l'eau. Enfin, de toute façon, c'est plus ou moins dans ma tête, quoi. Donc, c'est un peu comme ça, quoi. Je plane un peu et bon, et là je vois rien, hein. C'est noir, c'est encore plus noir que tout à l'heure. Au moins avant j'avais le reflet de l'eau, quoi. Là il n'y a rien du tout et je cherche, il n'y a rien. Et là hop, je vois un petit point bleu au fond. Donc j'essaye de me diriger par là. Plus je m'approche, plus ça devient net et je vois une sorte d'oiseau qui bat des ailes lentement. Enfin, je dis un oiseau parce que c'est une forme qui bat des ailes. Une sorte de tête sans cou. Il n'y a pas. Et avec une sorte d'ouverture. Enfin, je ne savais pas si c'était une ouverture, une sorte de trou noir au milieu du buste. Donc je fais ah putain. Donc je lui demande c'est toi mon animal de pouvoir? Et là je sais pas exactement ce qui se passe. L'animal d'énergie là, il se dilate et se reforme de profil, puis il se redilate, il se reforme de l'autre profil, il se redilate, il se reforme de je sais pas quel sens. Et là, bah, je me réveille, je suis vraiment fatigué. Je me dis bon bah c'est lui, ça doit être un peu bizarre comme animal parce que
dirait un oiseau parce que ça bat des ailes, mais il n'y a pas de tête, il n'y a pas de bec, il y a un gros trou noir. Et il battait pas des ailes comme mon moineau, quoi. Le moineau que j'avais vu avant, il battait vraiment des ailes. Et on se décide à faire une troisième descente. Je me visualise dans le jardin de mes parents, je descends. Là j'arrive, je suis direct dans une sorte de gouffre géant, comme si c'était les chutes du Niagara, dans le noir total, sauf que t'es déjà dans l'eau et qu'il y a quand même de l'eau qui tombe au fond. Moi je flotte hein, comme ça. Et je descends, je vois une sorte de lumière en bas, comme une ville. Regardant bien, je vois que c'est plein de petites boules accumulées au fond, je veux dire au fond de l'océan. Et là je vois mon oiseau là qui arrive. Je lui demande si c'est lui mon animal de pouvoir. Là j'ai l'impression qu'il se dilate 5 fois. Je sais pas exactement ce qu'il fait. Après je lui demande de me faire visiter le monde du bas. C'était une consigne que la chamane nous avait donnée. Donc je lui demande de me faire visiter le monde du bas. Là, il part. Je le vois mais sans le voir. Je regarde bien sur les côtés. Et en fait je vois qu'il m'a mis dans son trou là noir sur le torse. Et il m'emmène vers cette ville, la ville des boules de lumière là. On avance ça va super vite, hein. Je vois les boules et tout. Et je fais ah ouais. Bah, c'est beau mais ça me raconte pas grand chose quoi. Du coup je commençais à vouloir sortir de la transe et juste avant que je sorte de la transe, sur une des boules de lumière qui est passée en sortant de mon champ de vision. Ouais, j'ai quand même un champ de vision même si je suis dans ma tête quoi. Et là je vois une maison totalement déstructurée. C'était quelque chose de vibrant et qui était devenu net que en sortant de mon champ de vision. Je vois une maison avec 2 toits, en bas, en haut, différentes fenêtres. Je sais pas trop ce que ça veut dire pour l'instant. Et après, elle nous a proposé d'aller visiter le monde du haut. Mais ça a pas donné grand chose parce qu'on était vraiment trop fatigués. Donc voilà, je sais pas pour l'instant ce que me disent ces visions. Pour l'instant, je les interprète comme vraiment comment est symbolisé pour moi mon inconscient. Je me suis demandé qu'est-ce que c'était cet oiseau là. Cet oiseau bleu d'énergie avec un trou au milieu. Et en fait, en le dessinant et en me disant, bah c'est dans l'eau, ça a un trou noir là, et bah en fait, et aussi la façon dont il bat des ailes assez lentement mais puissamment. Bah, en fait, je me suis dit, mais c'est une raie. Du coup, quand j'ai regardé des images de raies manta sur internet, bah, j'ai vu que c'était ça. En fait, c'était une raie qui se présentait la gueule ouverte devant moi, quoi. Du coup, je voyais sa bouche, c'était un trou noir. C'est assez marrant comment ces images se présentent à nous sans qu'on les attende consciemment. Du coup, je sais pas c'est quoi les mécanismes inconscients, neurologiques qui sont derrière. Je sais que Jung avait étudié ça et que pour lui, ces images primitives étaient différentes chez chacun, pas par rapport à son histoire, mais par rapport à sa génétique.
pour lui, il y avait une génétique des images primitives qu'on a dans le cerveau, ce qui a engendré les différents mythes. Et ces images primitives, elles se transmettent, elles se combinent et elles évoluent comme nos gènes. Du coup, moi, j'ai aucune idée d'où vient cette trait mental. Le chamanisme, ça marche. Donc c'est pas quelque chose de si ésotérique que ça, cette expérience chamanique que j'ai vécue. C'est quelque chose qui est de l'ordre, pour moi, pour l'instant, là où j'en suis, du rêve lucide et de la méditation dirigée. En plus, c'est plus amusant que la méditation parce que dans la méditation, c'est vraiment entre guillemets abstrait. Je vous tiendrai au courant de la suite de mes aventures chamaniques. Je pense que avec ma femme, on va souvent faire des rituels. D'autre part, la chamane qui nous a initiés nous conseille vivement de continuer à pratiquer pour vraiment pouvoir développer notre savoir là-dessus. Et comme ça, pouvoir passer aux différentes étapes suivantes pour avancer, enfin, moi j'y vais pour peut-être éviter certains moments de procrastination. Ça m'arrive régulièrement. Et tout simplement me connaître plus. Voilà. Donc n'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner ou à me dire ce que vous pensez du chamanisme, ce que vous avez pensé de mon expérience que je vous partage. Et voilà, à bientôt.